Bien, voici donc ici pour tout le monde la vidéo concernant donc la correction des exercices du chapitre 2 de votre livre d'exercices. Donc dans ce chapitre 2, ce sont des exercices qui sont donc au départ de votre page ici numéro 19, qui balaient un petit peu toutes les différentes thématiques et qui se terminent par rapport à votre page numéro 46. Alors sur le premier exercice que l'on va visualiser ici, alors sur ce premier exercice, vous le voyez, on est ici sur un exercice avec l'application d'un exercice qui se trouve pas malheureusement ici dans votre bouquin, donc j'ai voulu mettre en exemple, qui n'est rien de compliqué puisque c'est l'utilisation de la méthode du théorème de Pythagore, où on voit ici donc ici une pente de garage avec ici une petite fondation et une porte de garage. On a ici les cotes données ici, on ne sait pas si c'est en centimètres, en millimètres, en mètres, mais on se doute bien qu'ici, au fur et à mesure là-bas, ce sont des centimètres pour avoir ici déjà 11,70 mètres en longueur horizontale et 3,20 mètres en distance verticale. On nous demande ici donc la longueur oblique de cette allée de garage, et cette longueur oblique est l'hypoténuse de ce triangle rectangle formé ici. Alors ici, on a la valeur ici x qui est donnée pour l'inconnu, qui est notre pente oblique, et on dit que cet inconnu au carré, c'est la somme des deux autres côtés au carré, à savoir 3,20 mètres et 11,70 mètres. Ce qui nous donne, par rapport au code donné, donc ici en centimètres, la valeur de 12 mètres,13 si on doit arrondir ici à 12,13 mètres. Ça va ? C'est un exercice, donc, comme je vous ai dit, qui n'est pas dans votre bouquin, mais qui peut s'apparenter à des exercices que vous retrouvez à votre page numéro 21 de votre bouquin d'exercices. Pour chaque exercice, ce que je vais faire, je vais essayer de vous rappeler à chaque fois dans le bouquin d'exercice à quelle page vous allez pouvoir trouver l'exercice proprement dit. Alors le deuxième exercice que l'on visualise ici est un exercice que vous avez à votre page numéro 22, au milieu à gauche, et où on vous demande là-dessus de calculer la longueur totale de l'arête supérieure du mur de cette figure. Alors on peut imaginer ici derrière des escaliers préfabriqués, que ce soit en béton ou en pierre, et on a ici, vous voyez, la longueur par exemple d'une main courante qui viendrait là-bas. On a ici toutes les cotes qui sont données comme on le voit en mètres. On a les distances ici horizontales, là les distances verticales. Qu'est-ce qui nous manque pour trouver la longueur totale ? On le voit, ce qui nous manque, c'est les deux longueurs obliques, à savoir celle-ci et celle-ci. Donc si je les mets en couleur, par exemple en vert, je vais avoir ici cette première distance, qui est le premier calcul que l'on va visualiser ici, et on va avoir une deuxième longueur oblique qui est celle-ci, qui va faire partie de notre deuxième partie de calcul. Ça va ? Donc, par rapport à ça, la première longueur oblique, comme on le voit ici en vert, c'est l'hypoténuse d'un triangle formé d'une distance horizontale d'1,60 m et d'une distance verticale d'1 mètre. Avec ça, il suffit plus que de dire que x au carré, c'est 1,60 m au carré plus 1 au carré. Et donc, moi, je ne cherche pas x carré, mais x, la longueur oblique, donc l'hypoténuse, et j'en fais la racine carrée de ce calcul. J'arrive avec ça, comme vous le voyez, à plus ou moins 1,90 m. À 89, c'est quasi 1,90 m. Pour ce qui est de la deuxième longueur oblique ici, en bleu ciel, que je vous ai mis ici en turquoise, là, on voit que c'est l'hypoténuse d'un triangle formé d'une longueur horizontale qui vaut 1,50 m ici au-dessus et de 80 cm où on a la cote verticale ici à droite. De cette manière, on peut dire que si on redessine le triangle rectangle ici, le x, la longueur du mur oblique au carré, égale 0,8 au carré plus 1,5 au carré, toujours sous-entendu en mètres, et donc votre distance oblique sera la racine carrée de 1,50 m au carré plus 0,8 au carré, ce qui vous donnera 1,70 m. Si je fais maintenant en rouge
la longueur totale, donc le tracé total de la longueur de la raie, je vais avoir cette partie ici à 2 mètres, plus la partie qu'on vient de calculer à 1,89 m, plus la partie à 2,60 m horizontale, plus la partie qu'on vient de calculer à 1,70 m, plus la dernière partie horizontale à 1,50 m. Donc, si je fais l'addition de toutes ces distances, j'arrive à un total de 9,63 m. Donc, vous voyez qu'ici, Pythagore peut être utilisé dans une application différente où, comme je vous ai dit, on pourrait imaginer la présence ici, je ne sais pas moi, de marches d'escalier qui serait chaque fois avec un palier, la main courante, ici, générale du système. Je dessine très très mal, je suis désolé, mais ce serait pour vous donner plus ou moins l'idée logique de départ. D'accord ? Donc, voilà ici ce que ça donnerait comme valeur, donc 2 mètres, plus 1,89, plus 2,60, plus 1,70, plus 1,50, et je suis à 9,69 m. Alors, pour cet exercice-ci, l'exercice suivant, vous êtes toujours à votre page 22, dans le bas à droite de cette page. Le schéma est un petit peu plus petit que celui que je vous montre là, mais il reste tout à fait lisible sur votre page. Qu'est-ce qu'on voit ici sur ce schéma ? Alors sur ce schéma, comme vous le voyez, on a ici une maison qui est bâtie sur un terrain, comme vous le voyez, avec cette forme-ci. Et ce que demande le propriétaire, il demande en fait d'imaginer la longueur que représenterait la clôture, ici en noir, autour de son terrain. Avec ici une ouverture et un accès au chantier qui serait de l'ordre de 4,40 mètres ici. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai déjà les cotes ici de 18 mètres, j'ai déjà les 34,40 mètres dans lesquels je vais enlever les 4,40 mètres, j'ai déjà ici en dessous les 11,60 mètres. Donc, qu'est-ce qui me reste à calculer ? C'est 3 distances obliques, X, Y et Z. Et je les ai mis en 3 couleurs, donc X, je l'ai mis ici en rose, Y en vert et Z en bleu. Et je suis parti sur l'idée de me dire que en fait, ces 3 distances obliques sont tout simplement les hypoténuses de 3 triangles. Le premier X, c'est un triangle avec un côté horizontal de 6 mètres et un côté vertical de 4 mètres. Le deuxième, le Y, c'est un côté horizontal de 8,40 mètres et un côté vertical de 3,60 mètres. Le dernier, le côté Z, on a ici un côté horizontal qu'on n'a pas mais qu'on pourrait trouver puisqu'on a ici les 18 mètres et les 6 mètres et de l'autre côté on a les 8,40 mètres et les 11,60 mètres, donc on pourrait trouver cette petite distance horizontale et on a la longueur verticale de 42 mètres. Donc pour ce qui est de X, je pars forcément de Pythagore et je me dis X au carré c'est 6 au carré plus 4 au carré, supposé bien évidemment en mètres, ce qui me donne pour réponse pour X 7,21 mètres. Pour Y en vert, je fais le même raisonnement et je vais installer que Y au carré, c'est 8,40 mètres le côté horizontal au carré, plus 3,60 mètres au carré. De cette manière, je trouve Y en faisant la racine carrée de l'addition des deux côtés de l'angle droit au carré. J'arrive à 9,14 mètres. Alors, pour ce qui est de la distance Z, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a qu'un côté ici vertical donné. Le deuxième doit être calculé. On n'a pas ici la cote qui va de ce point-là à ce point-là. Donc ça veut dire qu'on va devoir céder, comme je vous ai dit, des cotes qui sont déjà données. Donc 18 mètres horizontal plus 6 mètres horizontal, moins les 8,40 mètres ici horizontal, moins les 11,60 mètres. De cette manière, je trouve la petite distance aussi horizontale que j'ai matérialisée, vous le voyez ici sur votre schéma, par la lettre H. Cette lettre H me donne au final ici dans le calcul, comme vous le voyez, 4 mètres. Ce qui veut donc dire que grâce à ça, je peux trouver l'hypoténuse Z en disant que Z au carré, qui est l'hypoténuse du triangle rectangle, égale
42 mètres au carré plus h au carré, et h, je viens le découler ici à 4 mètres. De cette manière, je trouve la valeur z à 42,19 mètres. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence. On voit bien que z n'est pas incliné d'une grande manière et que ça reste, comme vous le voyez, très proche des 42 mètres. Donc si je dois faire maintenant le total du cumul de votre clôture, je dois repartir, moi je suis parti dans le calcul de notre coin supérieur gauche ici. Et je fais tout le tour en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais avoir 18 mètres plus x plus les 34 mètres 40 moins les 4 mètres 40, plus forcément cette distance y-ci, plus les 11 mètres 60, plus le z. Donc au final, ça me donne ceci. Donc je vous ai mis la valeur x en rose, souligné. Je vous ai mis ici la distance totale verticale moins l'ouverture, plus, comme vous le voyez, le y ici en vert, plus le z ici incliné. Donc au final, autour de notre maison, on aura une distance de clôture provisoire à installer qui sera de 117,74 mètres. On ne nous précise pas la clôture, si c'est une clôture type treillis en plastique, si c'est des dalles en béton, on ne nous dit pas si c'est des gabions, on ne nous dit pas si c'est des haies végétales, enfin bref. En fonction de la nature de la clôture que l'on va mettre, on s'aidera d'un certain calpinage, donc d'une orientation des éléments qui le composent, pour savoir combien d'éléments on aura besoin ici dans notre calcul. Ça va ? Alors, pour ce qui est de l'exercice suivant, cet exercice suivant que vous voyez ici se base sur le théorème de Thalès. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut essayer de se donner plus ou moins une idée de notre calcul. Alors ça, c'est pas compliqué, comme je vous ai dit, Thalès, vous le retrouvez de manière assez simple dans la notion de proportion des longueurs. Thalès fonctionne toujours de cette manière-là. C'est vraiment pas compliqué à visualiser. Alors, comme on le voit là-dessus, on a une distance de 3,60 m, on a une distance de 4,20 m, on a une distance qui est oblique, on a une petite distance verticale qui est surlignée, donc ici là-dessus. Ce qui est intéressant de visualiser, c'est qu'il faudrait être capable, entre guillemets, de venir resurligner. Je vais le faire ici peut-être en jaune, comme ceci, voyez. Il faudrait resurligner un petit peu cette partie ici, pour la distinguer de la partie totale oblique. Et donc avec ça, je vais vraiment me baser sur le théorème propre de Thalès qui me dit que si je prends la grande barre oblique, je vais prendre la distance verticale de cette barre oblique sur la distance horizontale de cette barre oblique, et ça me donnera la même valeur que la distance, comme vous le voyez ici, verticale de la petite distance jaune que je viens de mettre en couleur, divisée par la petite distance horizontale de cette distance en jaune. Et ça, je suis sûr et certain que j'aurai toujours une conservation des proportions. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on voit que cette distance jaune est sur la grande distance oblique que vous voyez là. Donc, si je fais 4,20 m sur 3,60 m, ça me donnera 1,20 m sur cette distance horizontale. Alors, cette distance horizontale que vous voyez là, on la trouve et on arrive à 1,03 mètres. Ça va ? Je me suis trompé dans la notion de couleur, vous le voyez, j'espère communément pour tout le monde, c'est que le vert ici, du point d'interrogation et la réponse ici en vert, ça devrait être normalement le rose ici. Donc, s'il vous plaît, allez intervertir dans la résolution. Si vous utilisez des couleurs, si vous n'utilisez pas de couleurs, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, mais si vous utilisez des couleurs, mettez alors ce point d'interrogation ici d'une certaine couleur et mettez
dans cette valeur de formule, là, là et là, la même couleur qu'ici. Donc moi j'ai mis du rose, ça devrait être normalement ça en rose et ça en rose. Et cette couleur-là, cette couleur et cette couleur-là devraient normalement envers le côté incliné. Ça va ? Alors comme vous le voyez là-dessus, on me demande ensuite la longueur oblique. En fait, cette longueur oblique ici, que moi j'ai matérialisée malheureusement avec un vert, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle formé par le côté vertical d'un mètre 20 et la distance horizontale que je viens de trouver ici à 1,03 mètres. Donc, moi, dans mon exercice ici, je vais me dire que ce côté ici au carré égale 1,03 mètre au carré plus 1,20 mètre au carré, et ça me donne, si j'en fais la racine carrée de l'addition de ces deux côtés au carré, 1,58. On ne nous précise pas si c'est des mètres, décimètres ou ce que vous voulez. Bref, on nous le spécifie pas, pardon. Si j'en viens maintenant à un autre type d'exercice, on le voit là-dessus, c'est un exercice que vous avez dans le bas de votre page numéro 24, en bas à gauche, où on nous demande de calculer le périmètre de la pièce illustrée comme ceci. Donc on imagine que c'est une pièce supposée de vie, ça peut être un appartement ou une chambre d'hôtel, peu importe, et on a ces dimensions-là. Et on veut savoir le périmètre pour venir savoir la longueur, par exemple, de plainte qu'on viendrait mettre au niveau du bas des murs. Mais comme vous le voyez là-dessus, qu'est-ce qu'on a ? On a ici, si on démarre en haut à gauche, on a un premier côté horizontal qui est la somme des deux petites parties que vous avez ici, 1,50 m plus 1,50 m, plus la partie ici de 2,25 m, plus une partie hémisphérique, donc hémisphérique qui concerne la moitié de la longueur d'un cercle. Puis on retrouve une petite distance horizontale d'1,50 m, une distance verticale d'1,75 m, et puis une distance horizontale d'1,50 m, et puis ici, toute la valeur de la grande longueur ici, c'est 1,75 m, plus les 3,50 m, plus les 2,25 m. Donc, la seule distance qu'on ne connaît pas directement là-dessus, c'est en fait cette distance courbe qui correspond à la moitié d'un cercle. De quel rayon ? Le rayon, c'est pas compliqué, c'est cette cote-ci. Cette cote-ci, si je vais la mettre en bas en évidence, on le voit ici, c'est 1,75 m. Donc pour cet exercice ici en bas de votre page 24, en bas à gauche, là on le voit, c'est la seule chose à calculer. Et forcément la moitié de la longueur d'un cercle de rayon 1,75 m, de rayon, c'est 1,5 fois son périmètre, puisque le demi, c'est la moitié ici, ceci, la longueur. Donc la moitié du périmètre du cercle, c'est 1,5 fois 2π fois le rayon d'1,75 m. Et j'arrive ici à 5,50 m. Donc vous voyez que dans tout le calcul, il y a juste que cette valeur-là qui était à calculer à 5,50 m. Le périmètre de la pièce me donne, comme vous voyez ici, aux alentours de 23 mètres. Ça va ? Donc pour visualiser l'ordre des cotes, vous partez d'un coin, que ce soit ici au-dessus à gauche, que ce soit en bas à gauche, que ce soit là ou là. Bref, vous partez d'où vous voulez, ça doit vous donner exactement la même valeur que moi. Ça va ? Toujours sur cette page 24, juste en bas à côté de votre exercice ici, vous avez cet exercice-ci, où on a un mur qui a cette forme-ci. On imagine que c'est une vue en plan, donc comme si on regardait le plan du dessus, et on voit qu'on a en fait une partie droite d'un mur qui fait 2,70 m, puis une partie courbe en bleu et une partie en vert, courbe aussi dans ce sens-là. Et puis on a une partie droite de 1,80 m. On suppose que toutes ces cotes sont données en mètres. On ne le précise pas, mais on le suppose. Qu'est-ce qu'on a à calculer ? Pour calculer la longueur développée totale, on doit calculer les longueurs courbes. Ici, ces deux longueurs courbes vertes et bleues, elles font partie d'une valeur qui serait le périmètre total d'un cercle imaginaire, d'un rayon ici de 1,80 m
et d'ici en vert d'un rayon de 1,50 m. Donc pour trouver ça, on va s'aider des formules que vous avez au-dessus de votre page 24. Ou en fait, au-dessus de la page 24, on vous donne des formules pour trouver les longueurs d'arc appartenant à des cercles. Et pour trouver ces longueurs d'arc, on va se dire, voilà, moi j'ai 56 degrés. Cette longueur d'arc développée sur 56 degrés, si je me dis que le périmètre total du cercle formé par cet arc, ici comme on le voit en bleu, moi ce serait 2π fois le rayon. 2π fois 1,80 m. Je vais juste multiplier ce périmètre par la proportion que représenterait l'ouverture d'angle de 56 degrés sur le total de 360 degrés qui correspond au périmètre total du cercle. Et nous, on n'a pas le périmètre total, on n'en a qu'une partie. Donc, je vais juste faire 2π fois le rayon fois l'ouverture de notre angle de 56 degrés sur les 360. Et j'arrive ici à 1,76 m pour la longueur développée. Je fais le même raisonnement, exactement la même chose pour le deuxième élément ici en vert, la deuxième portion de cercle, où ici je dis que c'est 2π fois le rayon, et là il faut faire attention que le rayon change, c'est ici 1,50 m et plus 1,80 m, fois toujours la même longueur, comme on le voit ici, de 56 degrés, enfin la même orientation, de 56 degrés. J'aurais pu prendre une autre valeur, peu importe, j'aurais pu prendre 35 degrés, 45 degrés, ou peu importe. Ici, on m'a donné encore le même angle à 56 degrés. Et donc, je refais 2π fois le rayon, fois 56 degrés sur 360, ça me donne 1,47 m. J'ai plus qu'à additionner 2,70 m plus ma distance en bleu d'1,76 m, plus ma distance en vert de 47, plus ma distance d'1,80 m, et j'arrive au 7,73 m. Ça va ? Ça, c'est la longueur totale développée de mon mur. Alors, pour l'exercice suivant, cet exercice suivant, vous le retrouvez au milieu à droite de votre page numéro 26 de votre livre d'exercices. Alors là, ici, c'est la même chose, ça concerne toujours Thalès, où vous voyez ici, on a un grand côté oblique, un deuxième en gras ici de cette longueur oblique, telle qu'elle, ça va, dont on ne connaît pas la distance, mais on donne ici, comme vous le voyez, la longueur oblique du grand côté à 4,12 m. On donne la distance verticale ici de ce petit côté oblique et la grande distance verticale de ce grand côté oblique. Alors on me demande de trouver la petite distance horizontale A du petit côté en gras et la distance oblique B de ce petit côté en gras. Comment est-ce que je vais faire ici l'histoire ? C'est pas très compliqué. Je vais me dire la distance, comme on le voit ici là-dessus, de 3,20 m, qui est la distance totale verticale du grand côté oblique, sur la distance oblique de 4,12 m de ce grand côté oblique, ça vaut la même chose que la petite distance verticale du côté en gras sur la distance oblique du côté gras, qui est la cote B que vous voyez ici. En transformant mathématiquement parlant ça, je fais passer B à la place du 3,20 m, et le 3,20 m, je le fais passer à la place du petit b. Le 4,12 m, je le fais passer ici à côté du 1,50 m, donc on va avoir 1,50 m fois les 4,12 m ici au numérateur, et on divisera ça par le 3,20 m qui est amené ici en bas. Donc, avec ça, j'arrive directement à B qui vaut 1,93. Pour ce qui est, comme vous le voyez là-dessus, de la distance horizontale A, que je vous ai remis ici en complément, j'ai la petite distance oblique 1,93 que je viens de calculer, qui était la valeur B. J'ai la distance verticale qui était à 1,50 m, et je cherche la petite distance A horizontale. Pour trouver A, je me dis simplement, par Pythagore, que 1,93 au carré, c'est la somme des deux côtés de l'angle droit. Donc, il y a un des côtés qui sera A
mis au carré, plus 1,50 de l'autre côté qui sera mis au carré. Quand j'ai ça, moi je recherche la valeur A et pas A carré. Donc je vais mettre A d'un côté du signe égal et tout le reste de l'autre. C'est quoi le reste? C'est le 1,50 m au carré qui va passer de l'autre côté. Comme il passe au-dessus du signe égal, il change de signe, il devient plus 1,50 au carré, mais il devient moins 1,50 m au carré. J'ai A d'un côté, parfait, mais moi je veux pas A carré, je veux A. Donc ce que je vais faire non pas A carré mais A, donc je vais, pour supprimer le carré, en faire la racine carrée. Si je fais la racine carrée de A, je fais la racine carrée de tout ce qu'il y a à droite du signe égal, et je vais avoir la racine carrée de 1,93 au carré, moins 1,50 au carré, et j'arrive à 1,21 mètres. Ça va? Ça, c'est la deuxième cote manquante de notre élément ici. Pour ce qui est maintenant de l'exercice suivant, c'est celui que vous retrouvez au-dessus de votre page numéro 27. Alors au-dessus de cette page 27, c'est le premier exercice, on a une dalle ici, cotée en mètres, avec une partie courbe et une partie ici oblique. Ça peut être une annexe à une maison, qui peut avoir cette forme ici en L et où les propriétaires voulaient un chemin latéral, et une partie courbe pour casser l'aspect un peu structurel de cette dalle. Et là, on le voit en fait que on nous demande simplement de calculer le périmètre de la dalle. Là, j'ai déjà 8 mètres, j'ai plus qu'à calculer le côté courbe en vert, plus le côté oblique X, plus ce côté-là qui découlera, je pense, de cette cote-là plus celle-là, moins les 7 mètres. Et cette distance verticale qui sera l'addition des 3 mètres et des 2 mètres. Alors pour calculer ici la courbe en vert, c'est pas compliqué, c'est juste, comme vous le voyez, un quart du périmètre d'un cercle. Donc un quart du périmètre d'un cercle, c'est un quart fois 2π fois le rayon. Combien vaut le rayon de ce cercle-là? C'est pas compliqué. Si je mets ici au niveau du centre, que ce soit cette distance-là ou cette distance-là, c'est la même. On me la donne. C'est 3 mètres. Donc ce sera 2π fois 3 mètres pour le périmètre total du cercle. Et moi je le divise par 4, ou je le multiplie par un quart, puisque ce n'est qu'un quart de notre périmètre de cercle. Et j'arrive à 4 mètres 71. Pour ce qui est, comme vous le voyez par la suite, de la distance ici oblique X, que je vais appeler X, c'est l'hypoténuse du triangle formé par le côté vertical de 2 mètres et du côté horizontal de 7 mètres. Donc j'arrive ici à ce triangle-ci, et je dis que dans ce triangle-là, la valeur de X au carré, c'est les 2 mètres verticaux au carré, plus les 7 mètres au carré. Je ne veux pas X carré, mais je veux X, donc je prends la racine carrée de X au carré qui me donne X, et je fais la racine carrée de tout ce qui est à droite du signe égal, et j'arrive à 7 mètres 28. De cette manière, vous voyez, on n'a plus qu'à partir sur le côté gauche, en haut à gauche, et on fait 8 mètres plus la partie courbe de 4 mètres 71, plus les 7 mètres 28, plus cette petite distance-ci, comme je vous ai dit, qui était les 8 mètres plus 3 mètres moins les 7 mètres, c'est cette petite distance-ci, ça va, plus la partie verticale qui est l'addition des deux côtes de 2 mètres plus 3 mètres. Donc de cette manière-là, vous le voyez, si je dois redessiner peut-être, je vais le faire, je ne sais pas moi, en vert, enfin non, peut-être pas en vert parce que j'ai déjà utilisé ça, je vais le faire en bleu ciel. Donc tout ce que j'ai mis ici, dans la parenthèse, c'est juste pour trouver ce côté-ci. Donc si vous souhaitez, vous pouvez mettre le côté en évidence pour visualiser que ce côté-là, dans le calcul, je l'ai trouvé ici par cet artifice en faisant les 8 mètres plus les 3 mètres moins les 7 mètres. Ça va ? Au final, comme vous le voyez ici, j'arrive à un peu plus de 28 mètres. Donc, on a calculé le périmètre total de la dalle. Si on doit par exemple coffrer la dalle, on sait qu'il nous faudra en longueur de panneau, il nous faudra les 28 mètres et des pour pouvoir fixer l'entièreté. Avec la possibilité d'avoir des chutes si
conçoit qu'il peut y avoir un calpinage différent et donc des chutes au final. D'accord ? Alors, là-dessus, j'arrive par la suite à l'exercice que vous avez à la page numéro 28. Et là, cet exercice à la page 28, on vous montre ici un premier schéma. Et ce premier schéma, c'est une chambre d'hôtel qui a cette dimension-ci. Et on veut simplement calculer la longueur des plinthes placées le long des murs. Ok ? Et on sait que la largeur des murs, peu importe où ils sont, ces murs font 20 cm d'épaisseur. Okay. Donc on voit qu'il y a une ouverture ici, pour une fenêtre ou une porte. Il y a une ouverture aussi ici. Il y a une ouverture ici. Il y a une ouverture ici et une ouverture ici. Donc pour chacune des ouvertures que vous voyez là, il y aura à placer en retour des plinthes. On ne va pas laisser sur l'épaisseur du mur, le mur vide tel quel. Non, on va faire un retour avec des plinthes. Donc la première chose que l'on fait ici, c'est essayer de visualiser qu'on a différentes longueurs, qu'elles soient courbes pour cette partie-ci de mur, ça va, avec un rayon d'1,60 m et une ouverture de mur courbe de 135 degrés, et on retrouve 3 murs obliques. Le premier ici en bleu, que j'ai appelé Z, le deuxième ici X. La particularité de X, c'est qu'il a en fait une ouverture par rapport à une fenêtre ici, que l'on n'a pas là-bas. Et on a ici, par rapport au troisième mur, qui est ici Y, où là on a un mur qui est aussi plein. Le retour des plinthes d'abord, comme je vous ai dit ici, on va d'abord les compter. J'en ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai 10 retours de plinthes pour pouvoir avoir cette épaisseur de 20 cm. Donc je sais déjà que rien que pour les plinthes, je vais en avoir pour 2 mètres. Après, pour la longueur oblique de l'argue, je vais avoir que cette longueur oblique de l'arc, je vais faire 2 pi fois le rayon, donc 2 pi r, c'est 2 pi fois 1,60 m, fois la proportion, donc les 135 degrés, divisé par les 360 degrés du périmètre total. Et ça me donne, comme vous le voyez ici, 3,77 m pour la longueur de l'arc ici en vert. Pour ce qui est, je vais commencer d'abord de la longueur donc en orange qui est X, puis je ferai Y et puis Z. Pour X que vous voyez ici, la longueur donc oblique, je vais avoir ici, comme vous le voyez, 1,26 m de distance horizontale et 2,23 m en distance verticale. Donc je vais d'abord calculer la longueur totale X et je vais décompter pour trouver la longueur ici des côtés là et là-bas, la valeur de 90 cm pour l'ouverture de notre fenêtre ou notre porte, que sais-je. Donc moi là-dessus, pour trouver X, je vais dire que je vais prendre donc 1,26 m au carré, la distance horizontale, plus 2,23 m au carré, et comme je ne veux pas X carré mais X, j'en fais la racine carrée pour découler à 2,56 m. Et pour la longueur des plinthes du mur, je vais enlever à ces 2,56 m la valeur de l'ouverture de 90 cm, ça me donnera 1,66 m. Pour ce qui est maintenant de la distance Y, donc si je vous montre maintenant les calculs, vous le voyez, j'arrive à une distance horizontale de 1,75 m et à une distance verticale de 2,53 m. Y représente uniquement par rapport au théorème de Pythagore la valeur de l'hypoténuse. Et j'ai ici 2,53 m au carré plus 1,75 m au carré me donne Y au carré. Et Y, j'ai pas d'ouverture à décompter, donc je tombe directement à 3,08 m. Pour ce qui est de la distance Z, là au final, cette distance Z, comme vous le voyez, c'est un petit peu plus petit en écriture, mais ça reste le même concept. C'est juste à côté de l'arc en vert de 3,77 m. Je vais avoir une distance de 98 cm en horizontal et 90 cm en
verticale. Donc avec ça, le z au carré, c'est la somme des deux côtés de l'angle droit au carré, et z me donnera en racine carrée 1,33 mètres. Ça va? Donc quand j'ai ça, je pars simplement du coin supérieur gauche de la pièce. Donc moi je repars, pour vous donner le calcul écrit, de ce coin-ci, c'est vraiment le coin à gauche qui est mon point de départ. Et je vais additionner toutes les valeurs des distances que je viens de trouver. Toutes, sans exception. Ça va? Je les additionne ici et j'arrive à un total de 38,53 mètres. Donc avec ça, je sais qu'au final, la longueur totale tourne ici aux alentours des 38,53 mètres, qui est la distance complète que vous pourriez avoir sur ces plates. Donc dans cet exercice-là, vous avez en fait le mélange des deux exercices qui sont donc la longueur de l'arc que vous voyez ici en vert, plus les trois autres longueurs qui sont les longueurs x, y et z qui découlent du théorème de Pythagore. Et la petite difficulté qu'on avait ici, les deux petites remarques difficiles là-dessus, c'est que il fallait compter d'abord les plaintes, parce que si vous ne comptez pas les plaintes, dans vos ouvertures de mur, vous allez avoir un trou, et ça forcément on ne peut pas se le permettre. Et de deux, il fallait décompter ici, dans la longueur du mur X, la longueur de l'ouverture. Donc ça, c'est vraiment les deux petites particularités qu'on pourrait avoir en singularité là-dessus dans ces exercices. Ok. J'avais pas d'autres remarques à donner telles quelles là-dessus à l'exercice, mais au moins ça vous donne déjà une bonne idée de ce que l'on visualise là-dessus. Alors, pour l'exercice suivant maintenant. Pour l'exercice suivant, comme vous le visualisez là, on a en fait un coffrage un peu spécifique d'un bac à fleurs qu'on veut par exemple en impression 3D, j'invente, ou peu importe, en matériaux, en bois ou ce que vous voulez. Et en fait, on vous demande simplement de calculer la surface du coffrage du bac à fleurs en multipliant la longueur développée ici du trait en gras noir par la hauteur de votre bac à fleurs. Ça va ? Et on vous demande la longueur simplement de la face extérieure. Donc on ne veut pas la face intérieure, on veut la face extérieure développée. Vous avez ici sur la droite, au-dessus, à gauche et en dessous, toutes les cotes nécessaires. Et les cotes indiquées sont les cotes indiquées pour les faces extérieures. L'épaisseur ici, on va dire du coffrage, j'ai dit un bac à fleurs, mais enfin oui, c'est plus un mur plus qu'un bac à fleurs, puisqu'on va imaginer que ça pourrait être un mur, une pièce un peu spécifique pour un escape game ou un truc ainsi. Là, en fait, l'épaisseur des murs fait 10 cm partout. Et la hauteur du muret ferait uniquement 80 cm. Là, dans ce cas-là d'exercice, qu'est-ce que je vois ? Je vois trois cotes obliques. X, ici, à droite. En bas à gauche, Y, en rose. Et en haut à droite, ici, Z, en bleu. Qu'est-ce que je fais, moi, là-dessus ? Je démarre d'abord du coin, ici, à gauche. Et je vais calculer étape par étape les éléments un peu spécifiques. Qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai en haut à gauche un quart de cercle. Là, je vais avoir une partie d'arc. Je vais avoir le côté oblique Z. Puis, je vais avoir le côté oblique X. Puis, le demi-cercle ici en bas à droite. Puis, le côté oblique Y. Puis, le demi-cercle ici à gauche. Et puis le dernier arc de cercle ici. Donc au final là-dessus, dans le calcul, je vais avoir quoi ? Je vais avoir mon premier quart de cercle ici, formé d'un rayon de 25 cm, c'est un quart de 2π fois le rayon. On le voit là-dessus. Je tombe quasi à 40 cm. Le deuxième, c'est l'arc développé ici là-dessus. Alors cet arc développé, c'est, comme vous le voyez, 2πr. Combien vaut le rayon ? On me le donne ici, c'est 1 mètre. 2π fois 1 mètre fois la proportion de 45 degrés divisé par
le cercle total de 360. Et j'arrive ici à 78,5 cm. Troisième donnée à calculer ici le côté Z, je vois qu'il est formé du côté horizontal de 1,90 m là et 1,90 m ici. Donc Z représente encore une fois l'hypoténuse du triangle formé par les côtés de 1,90 par 1,90. Donc par Pythagore, j'arrive ici à 2,69 m. Le petit côté X est formé de 60 cm en horizontal et 60 cm à la verticale. Et j'arrive pour X à 85 cm. Pour le dernier ici, côté Y, oblique, j'arrive ici, comme vous le voyez là-dessus, à une valeur de 1,41 m. La dernière partie, qui est la partie courbe ici, en vert, ça reste la moitié d'un cercle de rayon 90 cm. Et c'est là qu'il faut faire gaffe. Pourquoi ? Parce que la plupart des étudiants vont me dire, c'est la moitié d'un cercle, et le cercle, son rayon, c'est 1,80. Et 1,80, si vous regardez les lignes de cote, ça va de là à là. Donc, 1,80 m, c'est le diamètre de votre cercle. C'est pas le rayon. Le rayon, c'est la moitié, c'est 90 cm. Donc, vous devez dire que c'est la moitié de 2π fois 0,9. Et pas 2π fois 1,80. Donc c'est pour ça que là-dessus, vous le voyez, j'ai bien insisté que c'est 1,5 fois les 2π fois les 90 cm pour arriver au total à 2,83 m. Ainsi, quand vous faites le cumul des différentes cotes, et c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié ici aussi sur la droite, mais quand on fait le parallèle entre ce qui est mis ici en courbe verte par rapport à ceci, je pourrais vous le faire ici oralement, c'est très simple. Ceci, c'est 1,5 fois le périmètre total du cercle. C'est 1,5 fois 2π fois le rayon. Et le rayon, c'est quoi ? C'est la moitié du diamètre donné ici. Donc la moitié du diamètre, c'est 1 mètre. Avec ça, vous le voyez, je vous ai remis encore une fois le rayon de courbure formé en haut à gauche, par les 50 cm des deux côtés. C'est qu'un quart de ce cercle formé des 2π fois le rayon, et je suis à 78,5 cm. De cette manière, si je fais le cumul total en démarrant en haut à gauche, de votre coffrage en face extérieure, j'additionne toutes les cotes que je viens de faire, donc le quart de cercle, votre longueur développée en arc, la longueur oblique. Vous retrouvez encore ensuite la valeur de notre Y, vous retrouvez la valeur de X, vous retrouvez la valeur de Z, vous avez votre longueur développée à 2,83, enfin bref, toutes les valeurs sont placées là-dessus, et ça vous permet de le visualiser facilement là-dessus, sur le total des 31 mètres. Donc ces exercices-là, ça vous donne déjà, à la page 20, une idée des exercices qu'on pouvait obtenir par, comme vous le voyez, les théories sur les périmètres des formes élémentaires, qui peuvent être les triangles, les rectangles, les cercles, un peu tout ce que l'on veut, le théorème de Pythagore, qui était là aussi en supplément. On pouvait aussi donner une idée par rapport au théorème de Thalès, qui, je le répète encore une fois, donne les notions de proportion entre les différentes longueurs. On avait aussi une valeur d'exercice par rapport aux longueurs d'arc développées. Ça vous permettait de trouver ce que représentait une longueur arc développée dans les exercices. On n'a pas fait les répartitions d'éléments sur une longueur, mais il n'y a pas trop d'intérêt à le faire en stabilité en première année. Et c'était les exercices récapitulatifs par la suite qui étaient donnés là-bas. Donc, vous pouvez sans aucun problème refaire tous les exercices que vous voulez sur ces domaines-là, mais toutes les valeurs des réponses sont données à votre page 31, 32 et 33. Ça va ? Donc voilà, ceci clôture votre première partie concernant la correction des exercices du chapitre numéro 2.